إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Cette journée du 22 du mois de Shawwal de l'année 1444 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondante au 12 mai 2023, nous continuons l'étude de A'lam al-Sunnah de Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahmatullahi alayhi. Nous avons lu la semaine passée cette question très importante sur comment les serviteurs ont su ce qu'Allah aime et agrée. Et il en est sorti que Al-Hafiz renvoie à ce principe des gens de la Sunna qui est le fait que les serviteurs sont absolument dépendants de la révélation pour savoir ce qu'Allah aime et agrée. Ils dépendent du wahy d'Allah Azza wa Jal, du Coran et de la Sunna. Ils ne peuvent pas savoir par leurs propres raisons ou par leur propre opinion, d'une manière indépendante, ce qu'Allah Azza wa Jal attend d'eux. Nous allons lire aujourd'hui la 8e question du livre qui s'appelle Kam shurutul ibada. Combien sont les conditions de l'adoration? Et nous donnons la parole au lecteur. Falyatafaddal mashkoura. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi. قال المصنف رحمه الله: سؤال كم شروط العبادة؟ ثلاث. جواب ثلاثة. الجواب ثلاثة. الأول صدق العزيمة وهو شرط في وجودها. والثاني إخلاص النية. والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به. Ici tu fais la liaison. موافقة الشرع الذي. موافقة الشرع الذي. الشرع. موافقة الشرع الذي. موافقة الشرع الذي. الشرع من التشريع. موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به وهما شرطان في قبولها. جزاك الله خيرا. Lis en français, Inch'Allah. Question numéro 8. Comme a dit l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, combien sont les conditions de l'adoration? Réponse: les conditions de l'adoration sont au nombre de 3. La première, la sincérité de la détermination, qui est une condition de l'existence même de l'adoration. La deuxième, la sincérité de l'intention. La troisième, la conformité à la loi divine, الشرع. Non, pas الشرع. الشرع. Oui. Le mot shara, il vient de ce trilettré de Shin, Ra, Ain, c'est la source. C'est pour ça que les Arabes, كانوا يقولون شرعت الإبل. Il est allé s'abreuver à la source. ذهبت وأخذت من الينبع. Et de où le mot shara dans la législation, dans la religion, son emploi en religion, c'est les sources de laquelle on tire les lois divines. Les sources de laquelle on va tirer les ordres et les interdits et les lois qui nous sont dictées. Al-Shara, Jamil. À laquelle Allah Azza wa Jal a ordonné d'adhérer seul. Ces deux dernières conditions sont requises pour l'acceptation de l'adoration. Jazakallah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. وفي هذا السؤال يقصد المؤلف بيان شروط العبادة التي يقبلها الله عز وجل. Dans cette question, l'auteur veut te faire comprendre quelles sont les conditions
pour qu'Allah Azza wa Jal, ou par lesquels est conditionnée l'acceptation de ton culte. Par quelles conditions est conditionnée l'acceptation de ton culte auprès d'Allah Azza wa Jal. فالمذكور هنا شروط القبول, et ce qui est voulu ici, c'est les conditions d'acceptation. وذكر غيرها تبعا له. Et l'auteur ici a évoqué une autre condition qui ne fait pas forcément partie des conditions d'acceptation, car elle va avec. Elle va avec les conditions d'acceptation. Et je vais vous expliquer cela en développant, Inch'Allah, vous allez comprendre ce que cela veut dire. فإنه أجاب بقوله شروط العبادة ثلاثة. Il a répondu en disant les conditions de l'adoration sont au nombre de 3. Et la première qu'il a évoquée, صدق العزيمة, la véracité, la sincérité en matière de détermination. Il a akhiri qawlihi, jusqu'à ce qu'il a évoqué la troisième, c'est-à-dire la sincérité en matière de détermination. La deuxième, c'est la sincérité dans l'intention. La troisième, la conformité en matière de législation, dans le suivi des lois divines. Ça, c'est les conditions d'acceptation. وفيه أن تلك الشروط نوعان. Ce que l'on comprend de cette parole, c'est que les conditions en fait qu'évoque l'auteur sont de deux catégories. أحدهما شروط وجود. L'une des catégories, des conditions qui témoignent de l'existence de l'adoration. والآخر شروط قبول. Et la deuxième, des conditions qui témoignent que l'adoration elle est acceptée, des conditions d'acceptation. أما النوع الأول شروط وجود وهو شرط الوجود وهو شرط واحد صدق العزيمة. Quant à la première, qui prouve l'existence même de l'adoration, sur laquelle l'adoration elle n'existe pas, c'est une seule condition, صدق العزيمة, la sincérité de détermination. Une adoration elle ne peut pas exister si l'homme il n'est pas déterminé. Elle ne peut pas exister. Toi, si tu n'es pas déterminé, ta salat elle ne peut pas exister. Qui t'a forcé? Qui t'a amené? Il y a quelqu'un qui t'a porté, il t'a forcé jusqu'ici? Toi. Quelqu'un qui vous a amené? Non. Comment tu es venu? Parce que tu étais déterminé, tu voulais. Si en chemin, tu te serais dit, je vais à la mosquée, ouais, mais peut-être je vais aussi voir cet ami là-bas. Puis en chemin, tu rebrousses chemin. Est-ce que c'est Sidqul Azim? Est-ce que tu es véridique dans ta détermination? Non. Wabittali, ton adoration, elle n'existe pas. Tu ne vas pas la réaliser. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est Shartul Wujud. Shartul Wujud. Sidqul Azima, c'est une condition pour l'existence de l'adoration. وأما النوع الثاني وهو شرط القبول. Quant à la deuxième catégorie de conditions qu'évoque le mu'allif, l'auteur ici, c'est des conditions pour qu'Allah Azza wa Jalla accepte ton œuvre. وهما شرطان الإخلاص إخلاص النية وموافقة الشرع. Et ces conditions-là sont au nombre de deux. Pour qu'Allah accepte ton œuvre doit être sincère pour Allah. Et la deuxième, ton œuvre doit être conforme à la législation d'Allah, aux règles qu'Allah a dictées. Tu ne peux pas toi te lever et te dire j'invente une salat maintenant, avec 3 ruku's, 6 sujoud dans chaque raka'a. La, ma yuqbal hada. La yuqbal. Allah Azza wa Jalla n'acceptera pas. Même si tu restes dans chaque sujoud 3 heures à faire le tasbih d'Allah. Allah Azza wa Jalla n'acceptera jamais cela de toi. Jamais. Parce que tu as fait tomber une des conditions qui est muwafaqatu al-shara, la concordance, le fait d'être en accord avec les règles qui ont été dictées par le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala. وذكر النوع الأول توطية للنوع الثاني المراد. Et ici l'auteur, lorsqu'il évoque les conditions au nombre de 3, en disant que les conditions des œuvres auprès d'Allah Azza wa Jalla sont au nombre de 3, et il évoque Sidqul Azim, la sincérité en matière de détermination, il évoque cela comme préambule, comme introduction, pour te conduire à la fin, qui est le fait que si tu es sincère et si tu suis la législation, alors ceci tu ne sauras le faire qu'en étant véridique dans ta détermination. Tu ne peux pas être sincère et tu ne peux pas suivre la législation si tu n'es pas véridique dans ta détermination. Tu n'es pas déterminé. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, il te dit, sois déterminé. Car pour que tes œuvres soient acceptées, tu
tu te dois d'être déterminé. Afin d'être déterminé pour mener à bien ton intention et d'être déterminé pour bâtir ton œuvre sur la conformité. Est-ce que vous avez compris? Donc il évoque ici 3 conditions. L'une d'entre elles, c'est un préambule, une introduction qui te dit fais attention à ce que tu désires, à ta détermination. Puis la deuxième qui te dit ce que tu dois faire pour témoigner de ta réelle et sincère détermination. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Non. Donc ici, il dit وَلِأَجْلِ هَذَا جَرَى أكثر المتكلمين في الموضوع أي موضوع قبول شروط قبول الأعمال أنها 2 فحسب دون حاجة لذكر شرط الوجود أي صدق العزيمة. C'est pour cela qu'en règle générale, ici, l'auteur il vient avec une chose qui est un peu spécifique, propre à lui. Il vient avec une chose qui est propre à lui. Car la plupart des savants, lorsqu'ils te parlent des conditions d'acceptation des œuvres, ils en évoquent 2, pas 3. Ils disent, les œuvres acceptées auprès d'Allah, c'est une œuvre qui est sincère et conforme sur la voie du messager d'Allah. 2. Mais ici, l'auteur, il vient avec un préambule qui attire ton attention sur l'importance de la détermination, d'être véridique dans ta détermination, de ne pas être un faux prétentieux, d'être sincère. Je prétends, et si je prétends, je suis sincère. Donc quand je suis sincère, quand je prétends d'une manière véridique, je vais être sincère. Je vais désirer Allah par mon œuvre, et je vais être sincère, je vais chercher à être juste, conforme à la voie du messager d'Allah. Est-ce que c'est clair? C'est comme un dars qui te donne en t'enseignant cela. C'est comme un dars qui te donne en t'enseignant cela, rahmatullahi alayhi. Quant à la plupart des ulama, si on te pose la question, quelles sont les conditions pour qu'Allah accepte ton œuvre? Tu diras, elles sont au nombre de 2. Sincérité, conformité. Sincère de faire l'œuvre pour Allah, conforme sur la voie du messager d'Allah, c'est tout. Une œuvre qui est bâtie sur cela, c'est une œuvre acceptée auprès d'Allah. Et ces deux conditions-là, elles reviennent à la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que nul n'a le droit d'être adoré si ce n'est Allah. Ça, c'est la sincérité. Et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. Il est venu avec le message pour nous montrer le chemin. Donc on se doit de le suivre, d'être conforme à cette voie-là. Donc ces 2 conditions-là, la shahada, elle fait allusion à ces 2 conditions-là. Ayyuhal ikhwa al-fudala. فالمراد شروط العبادة عند وجودها التي يحصل بها قبولها. Donc lorsque les savants n'évoquent que 2, ils évoquent 2 conditions en disant lorsque l'adoration elle est présente, c'est-à-dire ils ne parlent pas de sidqul azim, de la sincérité en matière de détermination. Ils font référence à une personne déterminée qui est venue et s'est adonnée à l'acte. C'est quoi la condition pour qu'Allah accepte son acte à cette personne déterminée? C'est qu'il soit sincère et conforme sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد أشار الشيخ صالح العصيمي حفظه الله إلى هذا في قوله شرط العبادة هلم فاستمع أصدق عزيمة وأخلص واتبع فالأول المعدود شرط للوجود وبعده شرطا قبول وسعود وفيهما عن حافظ ما سمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. Le Cheikh Salih al-Usaymi évoque ces conditions-là dans des vers poétiques en faisant référence à la parole d'Al-Hafiz al-Hakami dans ce livre-là et dans Sulam al-Usul notamment. Il dit Shartul ibadati halumma fastami', les conditions de l'adoration, écoute bien et tends ton oreille. Usduq azimatan wa akhlis wattabi'. Sois véridique dans ta détermination, sois sincère dans le culte et suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالأول المعدود شرط للوجود. La première, qui est la sincérité de détermination, c'est une condition pour que ton œuvre existe. Si tu n'es pas déterminé, ton œuvre elle ne peut pas exister. Je vous ai dit avant. Si tu voulais pas, si tu n'étais pas déterminé, tu ne serais pas là en train d'écouter. Cette œuvre, elle n'existerait pas. Si tu aurais dit, ouais, je veux aller au Dars, Puis après, un ami t'appelle et tu dis, non, je vais aller voir mon ami. Khalas, tu n'étais pas déterminé. Ma kunta sadiqan fi azimatik. Tu n'étais pas déterminé, tu n'étais pas sincère dans ta détermination. Donc il dit, la première évoquée
Shartun lil wujud, c'est une condition pour que l'œuvre existe. L'œuvre ne saurait exister s'il n'est pas bâti sur une sincère détermination. وبعده شرط قبول وسعود. Après cela, la sincérité et le suivi sont des conditions pour qu'Allah accepte ton œuvre et il l'élève. Plus l'œuvre elle est sincère et plus elle est conforme, plus elle est acceptée et élevée auprès d'Allah Azza wa Jal, et plus l'homme a de récompense Yawm al-Qiyamah. Plus il est sincère et plus il est conforme, plus il a de récompense Yawm al-Qiyamah. Ce n'est pas la quantité qui va faire la différence, mais c'est la qualité de ton œuvre. C'est la qualité de ton œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, si une œuvre elle est de qualité attendue, puis qu'elle est quantitative, alors à ce moment-là, c'est encore plus de récompense. C'est encore plus de récompense. Dit, et sur ces points-là, on a entendu de Hafiz al-Hakami, on nous a narré qu'il a évoqué cela. Dans ce qu'il a évoqué, il y a le fait d'être conforme et sincère ensemble, que ces deux-là forment une condition inséparable, deux conditions qui sont inséparables pour l'acceptation des œuvres. Lillahi rabbil arshi la siwahu muwafiq ash-shar'i alladhi irtadahu. Et c'est à Allah que revient le Seigneur du trône et à nul autre que lui une œuvre qui est conforme à la législation qu'il a agréée. C'est à Allah que revient, et c'est à lui que s'élève, et à nul autre que lui, une œuvre qui est conforme à la législation qu'il a agréée. Vous avez compris qu'est-ce qu'on a appris ici dans cette question-là? Les conditions en matière d'œuvre sont au nombre de 3. Une pour que l'œuvre existe, c'est la sincérité en matière de détermination. Et 2 pour que l'œuvre soit acceptée, c'est la sincérité et la conformité. Non. قال المصنف رحمه الله سؤال ما هو صدق العزيمة؟ الجواب هو ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. En français, Inch'Allah. Question numéro 9. Qu'est-ce que la sincérité de la détermination? Sidqul azima. Réponse, c'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence et de s'efforcer... Écoutez bien cela. Écoutez bien, relis. C'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence. Là maintenant, il te dit comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est véridique dans sa détermination. C'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence et de s'efforcer de confirmer sa parole par son acte. De ne pas être un faux prétentieux. Dire je veux et je ne fais pas. Je désire mais je ne fais pas. Je veux apprendre le Coran mais je ne veux pas aller m'asseoir. Ou je ne veux pas patienter avec un cheikh. Et je veux pas, faut que le temps il m'arrange moi. Non. Ma sadaqt al-azima. Ceux qui ont voulu, ils ont fait. Abdullah ibn Abbas, il dormait devant la porte d'Abdullah ibn Mas'ud et des autres sahaba d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il dormait en attendant les chouyours sortir. Sous le soleil, dans la poussière. Et lorsque les chouyours sortaient, il allait avec eux et il voyait s'ils avaient le temps. S'ils n'avaient pas le temps, il revenait un autre jour. Jusqu'à ce que le soleil frappe sa tête et il soit assommé par la chaleur et il dorme devant la porte des ulama. Mais le résultat, il est là. Sadaqa al-azima, et il est devenu qui il est devenu, radiyallahu ta'ala anhuma. Sadaqa al-azima, il est devenu qui il est devenu, radiyallahu anhuma. Ne pas être un faux prétentieux, d'être sincère dans ta prétention, d'être sincère dans ta détermination, d'être sincère. Et ici, le cheikh te décrit cela. C'est le fait C'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence et de s'efforcer de confirmer sa parole par son acte. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de sa parole, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. لما ذكر المصنف
شروط العبادة الثلاثة شرع في بيانها وابتدأ بصدق العزيمة مبينا معناها. Lorsque l'auteur a évoqué les conditions, ces trois conditions qu'on vient d'évoquer au préalable, qui concernent les œuvres, l'une d'entre elles qui est un témoignage de l'existence même de l'œuvre, et deux qui sont un témoignage de l'acceptation, conditions d'acceptation de l'œuvre. Ici, l'auteur va entreprendre l'explication de chacune d'entre elles. Il va t'expliquer, pour commencer, sidqul azim, la sincérité de la détermination, en matière de détermination. وما ذكر في الجواب هنا ليس تعريفا للعزيمة ولكن هو لازم صدق العزيمة أي ما يوجد حال وجودها. Et lorsque l'auteur ici te dit qu'est-ce que la détermination, la sincérité en matière de détermination, et puis qu'il répond et te dit c'est le fait d'abandonner la paresse et la négligence et de s'efforcer de confirmer sa parole par son acte, lorsqu'il te donne cette définition-là, ce n'est pas la définition de la détermination ou bien la définition de la sincérité en matière de détermination. Absolument pas. Ne pose pas le livre vers les pieds du frère, s'il te plaît. Ce n'est pas la sincérité en matière de détermination. C'est le témoignage que l'homme il est sincère lorsqu'il est déterminé. Comment est-ce qu'on explique la situation d'un homme qui est sincère en matière de détermination? C'est comme ça. C'est 1. Il abandonne la paresse. 2. Il n'est pas négligent. 3. Il s'efforce de confirmer sa parole par les actes. Une personne qui a ces 3 caractéristiques, il peut espérer être de ceux qui sont sincères en matière de détermination. Est-ce que c'est clair? Non. أي إذا صدق العبد في عزيمته ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. C'est ce qu'on vient de dire. Lorsque l'homme il est sincère, véridique en matière de détermination, comment est-ce qu'on le reconnaît? Il laisse la paresse, il laisse la négligence et il s'efforce de confirmer ses actes, ses paroles par les actes. أما حقيقتها أي حقيقة العزيمة فهي التي يشير إليها المتكلمون في علم السلوك والرقائق باسم الصدق. Quant à la réalité de la détermination, c'est quoi la détermination en somme? Ce mot détermination, c'est ce qu'évoquent les savants qui ont parlé de l'éducation ou des valeurs morales et du comportement. Ils l'ont appelé as-sidq, la véracité, le fait d'être véridique. Un homme véridique, c'est un homme qui est déterminé. Donc on comprend qu'une fois de plus ici, la détermination, c'est le témoignage du fait que l'homme est véridique. Comment est-ce qu'on reconnaît un homme déterminé? On le reconnaît parce qu'il délaisse la paresse, il délaisse la négligence et il s'efforce de confirmer ses paroles par ses actes. Et comment est-ce qu'on reconnaît maintenant? Comment est-ce qu'on reconnaît maintenant un homme qui est véridique? On le reconnaît par sa détermination. Un homme véridique, il est déterminé. Si tu espères être véridique, regarde si tu es déterminé. Et si tu veux savoir si tu es déterminé, regarde si tu es paresseux ou pas. Regarde si tu es négligent ou pas. Regarde si tu mets en pratique ce que tu dis ou pas. En fait, c'est une succession, C'est une succession de choses qui s'enchaînent, qui sont une preuve les unes pour les autres. C'est une chronologie logique, rationnelle. C'est une chronologie logique et rationnelle. فتكون هنا من باب إضافة الشيء إلى صفته فإن من حقيقة الصدق وجود عزيمة مؤكدة. Donc ici, lorsque l'auteur dit, et il prononce le mot azim, il dit la véracité, la sincérité en matière de détermination, ici, il attribue la sincérité à la détermination. Alors que la détermination,
c'est quoi? C'est un caractéristique de l'homme sincère. On appelle ça idafatu shay ila sifati. Le fait d'attribuer une chose à son attribut. D'attribuer une chose à son attribut. De donner appartenance à cette chose à l'attribut qui la qualifie. Donc, sidqul azima, la véracité en matière de détermination. Un homme véridique, c'est un homme qui est déterminé. C'est le message que l'auteur veut te donner. Tu veux savoir si tu es véridique? Tu veux savoir si tu es véridique et tu n'es pas un prétentieux ou une personne qui ment dans ses prétentions, qui prétend une chose dont il ne désire pas réellement, regarde si tu es déterminé. Tu veux savoir si tu es déterminé? Regarde si tu es paresseux ou pas. Regarde si tu es négligent ou pas. Regarde si tu confirmes tes paroles, tes prétentions par des actes ou pas. Ou si c'est juste des paroles comme ça. Ouais, je désire ça, et puis tu fais rien pour. C'est une succession, un développement qui est, subhanallah, très utile. Et retenez ces points-là. Ces points-là, ils ne sont pas là pour qu'on juge les autres. Ces points-là, ils sont là pour qu'on se juge nous-mêmes. Qu'on se pose, qu'on se mette face à nous-mêmes et qu'on se dise, est-ce que je suis véridique? Je regarde, est-ce que je suis déterminé? Combien est-ce que je suis déterminé? Est-ce que je suis réellement déterminé? Je regarde, est-ce que je suis paresseux? Est-ce que je suis négligent? Est-ce que je mets en pratique ce que je dis ou pas? J'ai 3 questions là. C'est magnifique, subhanallah. Il te donne en fait un mode d'emploi. Un mode d'emploi dans la vie. Un mode d'emploi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde le succès, nous préserve du mal de nos êtres. Puis l'azima, ayyuha al-ikhwa, sa définition, c'est al-iradatu al-jazima. Al-azima, la détermination, c'est une volonté qui est ferme. Une volonté qui est appuyée et qui est ferme. Un homme déterminé, c'est un homme qui est doté d'une ferme volonté, une volonté inébranlable, si on peut dire ça comme ça. Une volonté inébranlable. Et c'est de ce point de départ-là que Jam'un min ahli al-ilm, et parmi eux Ibn al-Qayyim, dans divers livres, il décrit le sidq, la véracité, par tawhidul irada. Il dit, c'est quoi la véracité? Le fait d'être véridique, c'est le fait d'unifier ton désir. Le fait que ton désir, il ne soit que un. Tu ne désires qu'une seule chose, ton but. Un homme véridique, quand il a un but, il a une qibla, il se dirige vers cette qibla-là, il n'y a rien qui peut le détourner. Pourquoi? Parce qu'il est sadiq, il est véridique. Les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, lorsqu'ils ont adhéré à l'islam, ils ont adhéré à l'islam en position de force ou de faiblesse? Répondez. Faiblesse. Est-ce que ça les a détournés? Pas du tout. Ils ont adhéré malgré la menace, malgré le fait qu'on les prive de leurs biens, malgré le fait qu'on les chasse de leur demeure, malgré le fait qu'on les châtie. Ahadun ahad, ahadun ahad. Ils ont confirmé le tawhid d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? On a lu le verset. Rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Des hommes qui étaient véridiques dans la promesse qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jalla. Pourquoi? Wahhadu iradatahum. Ils avaient une direction et ils ont unifié cette direction. Ils ne voyaient plus rien. Il n'y a plus rien qui existe. Cette direction, c'est le Jannah. Yuriduna wajha Allah Azza wa Jalla. Et le sidq, la véracité, c'est le fait que tu unifies ce que tu désires. Dans ton cœur, c'est-à-dire que ton cœur, il est fortement préoccupé par la chose par la chose qui t'occupe. Et il n'y a rien qui arrive le déranger ou le faire sortir de cela. Plus cela est fort, plus on dira de l'homme qu'il est véridique. C'est pour cela qu'Ibn al-Qayyim dit, et décrit le sidq, la véracité, il dit tawhidul irada. C'est le fait que l'homme, il sert son désir. C'est quoi qu'il désire?
il attache cela et il ne se détourne pas de cela. Quoi qu'il se passe, il est déterminé, il est déterminé. فإذا وجد الصدق في القلب ثبتت العزيمة. Lorsque l'homme est véridique et son cœur est doté de véracité, il est véridique, alors à ce moment-là, il sera déterminé. Donc, l'une vient de l'autre et l'autre est un témoignage de l'existence de celle qui la précède. De où vient la détermination? Elle vient de la véracité. Plus l'homme est véridique, plus il est déterminé. Et plus l'homme est déterminé, plus cela est un témoignage en sa faveur du fait qu'il soit véridique. Elles ont un lien, l'une avec l'autre. فكانت الإرادة ونشأ منها فإذا كانت الإرادة جازمة ونشأ منها فإذا كانت الإرادة جازمة نشأ منها أن يخلع العبد عن نفسه ثوب التكاسل والتواني وبذل جهده في تصديق قوله بفعله. Si la détermination de l'homme elle est ferme, c'est quoi qui naît de cela? Le résultat, c'est le fait que l'homme se dévêtisse du vêtement de la paresse, du vêtement de l'insouciance, de la négligence, et qu'il redouble d'efforts afin de confirmer ses paroles par les actes. ويرى الشيخ صالح العصيمي حفظه الله بأن الإشارة إلى هذا الشرط بالصدق ألصق بالأدلة وأشهر في كلام الأجلة أي أهل العلم. Et le Cheikh Al-Usaymi, lorsqu'il explique A'lam al-Sunnah et qu'il vient sur ce passage-là, il dit le fait que Hafiz al-Hakami ait dit et parlé de Sidq al-Azima, la véracité, la sincérité de détermination, il dit il aurait été plus juste et plus conforme de dire as-Sidq, que parmi les conditions de l'existence de l'œuvre, il y a as-Sidq, car tu aurais évoqué la source. Parce que l'azima, elle découle de cette source-là. Est-ce que c'est clair? Et il dit, et cela est plus proche de ce qu'on entend dans les textes. Dans les textes, on va nous parler, on ne va pas dire Sidq al-Azim, on va nous parler de Sidq, point, de la véracité. Et Ahlul Ilm, en général, ils n'évoquent pas comme Al-Hafiz al-Hakami, Sidq al-Azim, ils disent As-Sidq, la véracité. Est-ce que vous avez compris? ويكون معناه أي الصدق كما تقدم توحيد الإرادة. Et le sens de la véracité, comme on vient de l'évoquer précédemment, c'est quoi? C'est le fait que l'homme unifie, il unifie ce qu'il désire. L'unification, il isole son désir et il fait de son désir une qibla, il ne se détourne pas de cela. Il ne se détourne pas de cela. أي بأن يكون توجه العبد إلى مقصوده غير منازع بغيره من أنواع الإرادات فإن الإرادة حال تعتريه القلب وتقع على أنواع. C'est le fait que l'homme il se dirige vers ce qu'il désire, sans se laisser disputer par d'autres désirs. Un homme véridique, il se dirige vers ce qu'il désire sans se laisser disputer par d'autres désirs. C'est-à-dire, il chasse tout ce qui peut le gêner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a débarrassé un de ses habits qu'on lui avait offert parce que ça le gênait dans la salat. C'est-à-dire, ça le gênait de ce qu'il désirait. Il désirait quoi? La salat. Puis tout d'un coup, il a commencé à regarder les motifs qu'il y avait. Puis il a enlevé, il a dit enlève-moi cet habit-là. Et il a demandé un autre habit, il l'a échangé, il l'a troqué avec un habit qui était beaucoup moins confortable, beaucoup plus rugueux, juste parce qu'il était sobre et puis au moins il n'était pas dérangé par les couleurs et les motifs. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est Sidqul, c'est le Sidq. Il veut unifier ce qu'il désire. Il désire quoi? La salat? Je ne veux pas autre chose que la salat. Je veux aller au dars, je ne veux pas autre chose. Amène-moi tout ce que tu veux, je ne le veux pas. Vas-y, va-t'en. Là, c'est Ramadan, je veux rien d'autre. Amène-moi tout ce que tu veux, je ne vais pas me laisser détourner de cela.
Ça, c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Irada. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on appelle le fait d'unifier ce que tu désires. C'est très important. C'est très important. Dit, afin, cher Salih Hussein, il dit, afin que l'homme ne se laisse pas disputer dans la chose qu'il désire par d'autres désirs qui viendraient le gêner et se présenter à lui et l'éloigner de son désir essentiel. De son désir essentiel. Il dit, car le cœur est ainsi. Il est sujet à l'exposition, au fait que beaucoup de désirs lui soient exposés. L'être humain, il est faible. Il a des hawa'ij, il a des besoins. Il a des shahawat, des désirs divers. Il est comme ça. Il se peut qu'il désire une chose, il se dirige vers cette chose-là, puis tout d'un coup, il y a d'autres choses qui se présentent à son cœur et ça le fait penser à ça. Et ça l'éloigne de son murad essentiel, du désir premier qu'il avait, de son murad essentiel. Comme par exemple, l'homme serait dans la salat et il prie. Il rentre dans sa salat. Mada yurid? Yuridu salat. Personne ne l'a forcé. Yuridu salat. فتعتري على قلبه إرادات أخرى. Se présente à ce moment-là à son cœur d'autres désirs. Comme, par exemple, le fait de terminer la plantation. Il était en train de travailler son champ, il dit, il me reste encore ça. Oh bien si, bien ça. Si à ce moment-là, il n'unifie pas son désir, plus il se laisse aller dissiper dans cela, plus ça va régresser. يقلل من شأن صلاته. Ça rabaisse, ça réduit le statut de sa prière. Et il se peut même que dans certains cas, si la personne elle est faible, tout d'un coup se présente à lui un désir et puis tout d'un coup il délaisse ça pour aller terminer cela. Et là, c'est une chose qui n'arrive probablement très peu ou très rarement, mais je vous le donne comme exemple pour que vous compreniez en fait Tawhid al-Irada, l'importance d'unifier en fait ce que tu désires. وهذا هو الصدق هذا هو الصدق حقيقة الرجل الصادق يوحد إرادته. L'homme véridique, il unifie son désir. Il a un désir et quoi qu'il se passe tout autour de lui, ça ne va pas le détourner. وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا. وهذا المعنى أيها الإخوة معنى الصدق المقرر هو غير معنى الإخلاص. Et ce que l'on vient d'évoquer sur la véracité, ce n'est pas le même sens que l'ikhlas, la sincérité. الصدق والإخلاص يختلفان. La véracité, le fait d'être véridique et d'être sincère, ce n'est pas pareil. C'est deux choses différentes. Quelle est la différence? Qui peut me donner la différence? الصدق et الإخلاص. Et il y a quelque chose de précis, on l'a évoqué dans un cours pour distinguer entre ces deux-là. Il comprend le monothéisme pur. Non. Le sidq, c'est tawhid al-irada. Al-ikhlas, c'est tawhid al-murad. Le sidq, c'est tawhid al-irada. Wal-ikhlas, c'est tawhid al-murad. ذكر ذلك الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين وفي الكافية الشافية. Le sidq, c'est tawhid al-irada. Le sidq, c'est le fait d'unifier ce que tu désires. Je désire cela, je ne me détourne pas de cela. Et al-ikhlas, c'est tawhid al-murad, c'est le fait d'unifier celui que tu désires. Est-ce que vous avez compris? Unifier ce que tu désires, c'est le fait d'être véridique en la matière. Et comment est-ce qu'on reconnaît une personne véridique? C'est qu'elle est déterminée. Et comment est-ce qu'on reconnaît une personne déterminée? Elle n'est pas paresseuse, elle n'est pas négligente, elle confirme sa parole par ses actes. Et l'ikhlas, c'est le fait d'unifier celui que tu désires, et ça c'est la condition d'acceptation des œuvres, et il va la développer par la suite. C'est le fait de faire la chose pour Allah Azza wa Jal. Turidullah
min khilali amalik la turidu siwa. Question à la fin, Inch'Allah. Est-ce que vous avez compris ce principe-là? As-sidqu tawhidul irada wal ikhlasu tawhidul murad. La véracité, le fait d'être véridique, c'est le fait d'unifier ton désir, de ne pas te détourner de ce désir-là. Et la sincérité, c'est le fait d'unifier celui que tu désires par ton acte. Celui que tu désires par ton acte. Non. وإلى ذلك أشار الشيخ صالح العصيمي بقوله ومخلص موحد مراده والصدق توحيده والصدق في توحيده الإرادة ومخلص موحد مراده والصدق توحيده والصدق في توحيده الإرادة. Il dit, et l'homme sincère, c'est celui qui unifie, qui témoigne du caractère unique de celui qu'il désire, et la véracité, le fait d'être véridique, c'est le fait qu'il unifie son désir. وتقريب هذا المعنى أن العبد في صلاته يكون مراده هو الله سبحانه وتعالى فهو يتقرب إليه بها فلا يريد بها مرادا آخر كطلب مدح أو ثناء أو غير ذلك وهو في صلاته التي يتوجه فيها إلى الله مريدا له يحتاج أيضا إلى توحيد إرادته بأن لا ينازع هذه الإرادة إرادة أخرى تحصل بتوجه قلبه إلى مال أو زوج أو ما إلى ذلك من الإرادات مما ينازع إرادة العبد. Et l'exemple de cela, c'est, afin de comprendre concrètement dans les actes, par exemple, l'homme se lève et prie dans sa prière, il se lève et il la prie pour qui? Pour Allah. Allahu Akbar. Il désire Allah. Il désire ni être vu, ni à ce qu'on dise il est pieux, ni à ce qu'on dise il vient à la mosquée, ni à ce qu'on dise non. Il veut Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Dans sa salat. Donc ici, il a réalisé l'ikhlas, s'il fait cela. Mais il a besoin aussi d'unifier, de témoigner du caractère unique de ce qu'il désire, afin d'éloigner tout autre désir qui pourrait le gêner durant sa salat. On a donné l'exemple, l'ikhwa, du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec l'habit, le vêtement qu'il avait dont les coutures et les motifs, en fait, ils l'ont gêné durant la salat. Il s'en est débarrassé. Pourquoi? Parce que c'est le gêner dans tawhidul irada. C'est le gêner dans le fait d'unifier son désir. Ça attirait son attention, puis ça le faisait désirer autre chose que la salat. Ça le préoccupait. Il se préoccupait d'autre chose que la salat. Alors que c'était le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il de nous? Est-ce que vous avez compris la différence entre ces deux-là? Clair. فقد ذكرنا في دروس سابقة أن الفعل لا يكون إلا باجتماع ثلاثة أمور. On a évoqué précédemment dans un des cours qu'un acte, il ne saurait exister sans trois composants. الأول لابد من إرادة جازمة وهو ما عبر عنه شيخنا بالصدق العزيمة وغيره من أهل العلم بالصدق. La première, un acte, il ne saurait exister sans une détermination, sans un désir inébranlable. Et c'est celui qu'évoque le cheikh ici, la sincérité en matière de détermination, ou autre que lui qui disent la sincérité, la véracité, le fait d'être véridique dans ton désir. الثاني لابد من قدرة تامة. La deuxième, c'est que pour qu'un acte il se réalise, il faut que tu en aies la capacité, la pleine capacité. Et la troisième, la budda min zawalil mawani'. Pour qu'un acte il existe, il faut qu'on chasse tout ce qui obstrue à l'existence de cet acte-là.
comme le shirk, comme le bid'a, comme le fait qu'il manque des conditions ou des arcanes, et ainsi de suite dans l'acte. Tout cela, faut le chasser pour que cet acte-là, il s'élève et il existe. An yakuna lahu wujud. An yakuna lahu wujud. Ces trois conditions-là, ces trois composantes. Irada jazima, qudratun tamma, wa zawal al-mawani'. Zawal al-mawani'. ثم استدل المصنف رحمة الله عليه بآية من القرآن وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Et puis l'auteur ici s'est argumenté quant à ce point-là, qui est l'importance de la sincérité en matière de détermination, et dont il a qualifié la réalité de cela par le fait que l'homme ne soit pas paresseux ni négligent, et qu'il confirme ce qu'il dit par ce qu'il fait. Il s'est argumenté avec ce verset-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans le sens du verset: ô vous qui avez eu la foi, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination. Maqt. يعني المقت هو شدة البغض في اللغة العرب. المقت شدة البغض. الله عز وجل يبغض بشدة أن يقول المرء ما لا يفعل. Pourquoi est-ce que c'est une grande abomination? Le mot maqt chez les Arabes, c'est une chose qui est détestable, très hostile, que l'on hait. Allah Azza wa Jal hait et déteste que l'homme dise ce qu'il ne fait pas. Qu'il dise ce qu'il ne fait pas. Faites attention à l'ikhwa. Prenez garde. Ne soyez pas de ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Allah Azza wa Jal déteste cela. C'est une abomination. Et Allah reproche: ô vous qui avez cru, pourquoi est-ce que vous dites ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah, le fait de dire ce que vous ne faites pas. Le fait de dire ce que vous ne faites pas. وَالْآيَةُ أَصْلٌ فِي ذَمِّ الْقَوْلِ بِلَا عِلْمٍ. Et ce verset-là, c'est un argument mère quant au fait de réprimander al-qawl bila amal, yani ma'zira, quant au fait de réprimander la parole qui n'est pas suivie d'un acte, de réprimander une personne qui parle et ne fait pas. Al-Allama ibn al-Qayyim dit dans son livre Al-Fawaid: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه وتعالى أحبار أهل الكتاب. Si le savoir il était utile sans œuvre, Allah il n'aurait pas évoqué d'une manière péjorative les rabbins des gens du livre, ceux qui savent et n'ont pas agi. Allah Azza wa Jal, il les a évoqués en mal. Il les a évoqués en mal. Comme l'exemple de l'âne qui porte sur son dos un fardeau des livres. Il porte du ilm, mais il n'agit pas avec cela. Il porte du ilm, mais il n'agit pas avec cela. Puis il dit, rahimahullah: وَلَوْ نَفَعَ الْعَمَلُ بِلَا إِخْلَاصٍ لَمَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ. Et si l'œuvre elle était utile sans sincérité, Allah Azza wa Jal n'aurait pas réprimandé les hypocrites. Allah n'aurait pas réprimandé les hypocrites. Donc ce que l'on comprend de cette faïda d'Ibn al-Qayyim dans ce livre, Al-Fawaid, wal-ismu ala al-musamma, ce livre porte bien son nom, Al-Fawaid. Ce que l'on comprend de cela, ayyuha al-ikhwa, c'est que dans un premier temps, il est primordial que l'homme, lorsqu'il prétend, ses prétentions soient conformes à ses actions, que ses actions viennent confirmer ses prétentions.
Et puis lorsqu'il agit, il est primordial que son action elle émane de la sincérité intérieure, qu'il recherche le visage d'Allah Azza wa Jal. Car Allah a réprimandé, a fait les reproches des savants, des gens du livre, parce qu'ils n'agissaient pas avec ce qu'ils enseignaient. Et Allah Azza wa Jal a réprimandé les hypocrites, car ils agissent, mais pas par sincérité. Ils agissent, mais pas par sincérité. Ce chapitre-là, ayyuha al-ikhwa, j'aimerais le clore avec vous, ce point-là, en évoquant certains récits et certaines fondations. Ces fondations-là sont les suivantes. La première d'entre elles, c'est si tu désires savoir combien tu es véridique dans ton œuvre, regarde combien est-ce que tu es prêt à ne pas te détourner de ton œuvre, et ceci malgré les épreuves. Regarde combien est-ce que tu es prêt à endurer et à ne pas te détourner de ton œuvre malgré les épreuves. La deuxième, regarde combien est-ce que tu es continu dans ton œuvre. Si tu veux savoir si ton œuvre, tu l'as fait par euphorie ou alors par véracité, sache que l'œuvre d'un homme véridique, elle est continue. Tandis que l'œuvre qui est faite l'œuvre d'un homme véridique, elle est faite par conviction. Et l'œuvre qui est faite par euphorie, c'est comme le ballon que tu gonfles. Tu lâches, il se dégonfle. Il gonfle, c'est très gros, mais il se dégonfle très vite. Et la troisième, ayyuha al-ikhwa, regarde, est-ce que tu fais partie de ceux qui changent beaucoup? Si tu fais partie de ceux qui yatabaddalouna tabdila, ceci est un signe de manque de sidq. Et comme l'évoque Ibn al-Qayyim, alamatu ahli al-bid'i at-tabaddul wa at-tanaqud. Le signe des innovateurs, c'est le fait qu'ils changent constamment et ils se tournent d'un avis à un autre selon ce qui les arrange. Car ils n'ont pas bâti leur religion sur des convictions fermes. Non. Ces trois caractéristiques-là, retiens-les. La tansa. La première, malgré les épreuves, est-ce que tu t'y enfermes? Est-ce que tu continues à unifier ton désir? La deuxième, est-ce que tes œuvres sont continues ou est-ce que ça gonfle puis ça se dégonfle? Et la troisième, est-ce que tu fais partie de ceux qui sont stables et constants, qui restent fermes, ou ceux qui changent constamment? Et à chacune d'entre elles, des arguments. Quant à la première, l'imam Ahmed rapporte dans son Musnad, ainsi qu'Al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad, selon Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. Anas ibn Malik rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, In qamati as-sa'a, si l'heure arrive, wa fi yadi ahadikum fasila, et que l'un d'entre vous tient dans sa main, je ne sais pas si on appelle ça une bouture ou un plan, une bouture, non. C'est un bout d'arbuste qui a été retiré pour planter et qui accélère le procédé de la plantation. Si on plante une graine, ça prend plus de temps. Si on plante une fasila, c'est une manière qui est plus utile pour
produire plus rapidement. Si l'heure arrive et que l'un d'entre vous tient une bouture dans sa main, il est en train de la planter. S'il a la possibilité de ne pas poser sa main avant de continuer ce qu'il faisait, qu'il réalise cela. Qu'il ne pose pas sa main avant de réaliser ce qu'il désirait faire. C'est-à-dire qu'il réalise al-sidq, tawhid al-irada. Malgré l'épreuve, qiyam al-sa'a. Malgré l'épreuve, qiyam al-sa'a. Aïe, l'ikhwa, ce hadith-là, c'est un hadith majestueux. Le croyant qui a compris ce hadith et a agi avec, il a une force de foi incroyable. Tu peux pas égaler en fait. Tu peux pas donner cela qu'avec des informations comme celle-ci. Une personne qui a compris avec conviction, wa mustayqin bihadha, subhanallah, yajidu quwwatan fil iman wa nashatan fil a'mal وعدم الالتفات عنها إذا قصدها يعني بطريقة لا توصف لا تجد كلمات كي تصف هذا وهذا فعل الصحابة إن عدت إلى تاريخ وسيرة الصحابة تجد هذا الحديث مبينا. L'homme qui a compris cela, Allah Azza wa Jalla lui accorde une force de foi, de volonté incroyable. Ça dépasse en fait ce qu'on connaît dans la nature humaine. Dans la nature. Si tu regardes chez les Sahaba, c'était ça le principe. Ils avaient une direction, un but. Quand ils voulaient le faire, quoi qu'il se passe autour d'eux, même si la terre elle se retourne autour d'eux, ils ne bougeaient pas. Ils continuaient tawhid al-irada, ce qu'ils avaient pris comme but. Et ce hadith-là, il t'enseigne, ayyuha al-ikhwa, à choisir ce qui t'est utile. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, wa la ta'jaz. Accroche-toi à ce qui t'est utile. Place ta confiance en Allah. Ne te montre pas incapable. Accroche-toi, continue. Quoi qu'il se passe, continue ce que tu as entrepris. Choisis-toi les nobles buts, puis ensuite endure. Patiente dans la voie. Jusqu'à ce que tu termines ton œuvre, ou bien alors, tu meurs sur une bonne voie. Shaykhuna al-Albani, rahimahullah, disait, dans le sens de la parole, au mot à mot, je ne me souviens pas, mais il disait, cette parole où il évoquait le chemin, et que ce chemin-là, qui conduit à Allah, il est long. Il est long. Le but, ce n'est pas l'arrivée. Le but, c'est de mourir sur le chemin. Le but, ce n'est pas d'arriver. Personne t'a demandé d'arriver quelque part. Le but, c'est de marcher droit, afin que quand la mort, elle te trouve, tu marches droit sur le chemin. Ensuite, ton arrivée, c'est qui l'assure? Al-Wusul, Daman min Allah. C'est Allah qui garantit l'arrivée. C'est Allah qui garantit l'arrivée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, La yudkhilu ahadan amaluhu al-jannah. Personne n'entrera au paradis que par le simple fruit de ses œuvres. Wala anta ya Rasulallah, pas même toi, messager d'Allah. Il a dit, même moi. Si ce n'est que mon Seigneur me couvre, ou Allah me couvre, mon Seigneur me couvre d'une faveur de sa part et une miséricorde. Donc le but, c'est pas l'arrivée. C'est parce que c'est pas toi qui choisiras en marchant, je vais arriver. Toi, il t'a été demandé de marcher sur le bon chemin, de rester. Jusqu'à ce que la mort te trouve. Et si la mort te trouve ainsi, Allah Azza wa Jal te fera entrer par sa grâce et sa miséricorde, et sa faveur. Il assurera ton arrivée. Il assurera al-wusul. Il a dar al-karama. Il a dar al-salam. Donc cette première fondation, choisis-toi le noble but et ne te détourne pas de cela. Unifie, sois véridique. Donc ce hadith-là, il nous enseigne cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'a donné ici aqsa dhuruf, qiyam as-sa'a. Il t'a donné une situation qui est la situation la plus difficile. Si l'un d'entre vous est en train de faire cela, il voit l'arrivée de l'heure.
Les savants ont divergé sur ce hadith. Est-ce qu'il s'agit de alamat as-sa'a ou bien est-ce qu'il s'agit de sa'a elle-même, la fin des temps? Ils ont divergé. Mais quoi qu'il en soit, ce que on va évoquer un autre récit, le récit d'Abdullah ibn Salam, où il s'agit de certains signes de la fin des temps qui sont très difficiles à vivre, comme le Dajjal, qui ont été évoqués par certains des compagnons, où il s'agit de quoi qu'il en soit, que ce soit la fin des temps, où tu vois le ciel se fondre et ainsi de suite, comme ça a été décrit, terrifiant, ou bien que ce soit les épreuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te demande de quoi qu'il en soit, indépendamment des épreuves, ne te détourne pas de ce que tu désires. Ne te détourne pas de ce que tu désires. Continue, apprends, éduque-toi à cela. Wallahi, c'est ça qui fait la noblesse des hommes. La noblesse d'un homme est dans le fait qu'il sache ce qu'il se veut et qu'il fasse ce qu'il faut pour y arriver. Qu'il sache ce qu'il se veut et qu'il fasse ce qu'il faut pour y arriver. Et dans une variante chez l'imam Ahmad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit In qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi fasila falyaghrisha. Si al-qiyamah, ça c'est évident, c'est la fin des temps. Elle arrive sur l'un d'entre vous et dans sa main il a une fasila, il a une bouture, qu'il la plante, il a dit. Il n'a pas dit fa'in istata, il a dit falyaghrisha, qu'il ne se détourne pas de cela. Qu'il fasse ce qui lui est utile. Qu'il fasse ce qui lui est utile. L'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad toujours évoque selon Daoud ibn Abi Daoud qui dit قال لي عبد الله بن السلام إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشة. Daoud ibn Abi Daoud rapporte avoir entendu Abdullah ibn Salam lui dire si tu entends que le Dajjal est sorti alors que tu te trouves dans un endroit en train de planter des palmiers, فلا تعجل أن تصلحها, ne t'empresse pas de soigner ce que tu faisais. فإن للناس بعد ذلك عيشة, car les gens vont vivre après le Dajjal. Les gens vont vivre après le Dajjal. Subhanallah. Rijal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ne te détourne pas. C'est un message, c'est une hyperbole qui t'enseigne à ne pas te détourner des nobles buts que tu as entrepris. Tu trouves des personnes, il est en train d'apprendre le Coran, il est en train de faire une chose noble, il est dans son programme journalier, il voit un ami qu'il aime bien, il ferme le mushaf pour se diriger vers lui. هذا صدق في العزيمة؟ أبدا. والله ما هكذا كانوا السلف. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas son ami. Ça ne veut pas dire que les premiers musulmans, ils n'aimaient pas leurs compagnons, non. Ça veut dire qu'ils avaient un but, ya akhi. Il a un chemin, il a une mission. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il marchait, comment est-ce qu'il marchait? Comment est-ce qu'il marchait? La marche d'un homme déterminé, qui n'a pas le temps, un homme qui est en mission. Le buste en avant, comme un homme qui monte une pente. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait d'un endroit à un autre, il marchait comme un homme qui monte une pente. Comment il monte une pente, un homme? Avec les mains, comme ça, et le buste en avant, et il marche. Il marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait comme ça. Dire un homme, quand tu le vois comme ça, si tu le regardes, tu dis, si c'est pour rien, j'ai pas envie de le déranger. Juste quand tu le vois marcher. Même dans ta démarche, en fait, tu montres en fait le caractère que tu as. Dans ta manière de marcher, on reconnaît ta personnalité. Dans ta manière de marcher. Si tu marches comme ça, tu regardes un peu là, on sait que tu es une personne, t'as aucune qibla en fait dans ta vie, tu n'as aucune direction. Tu regardes un peu là, tu as du temps à perdre dans la vie. Mais si tu rentres, tac, tu sais, tu rentres au masjid, salam alaikum, Allahu akbar. Alhamdulillah, tu sais ce que tu te veux, tu connais ta qibla, tu es sadiq fi azimatik.
Tu es en train de lire le Coran, akhi, salam alaykum, salam, qu'Allah te préserve, akhi, avec éducation, mais tu continues à ce que tu es en train de faire. Abdurrahman ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayh. Abdurrahman ibn al-Jawzi, ikhwan, des milliers de gens se sont convertis par sa cause. En masse, des gens chrétiens, arabes, ont adhéré à l'islam par la cause d'Abdurrahman ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi était un homme déterminé. La preuve, à la fin de sa vie, en âge poussé, il a commencé en fait avec son fils à étudier les qira'at. Il peut se dire, mais c'est bon, j'ai passé tant d'années de la vie et tout, je suis bientôt mort, j'ai écrit tous ces livres, j'ai fait ci, j'ai fait ça. À la fin de sa vie, azima, azima. La fatigue, la maladie, ils l'ont pas arrêté. L'imam Ahmad ibn Hanbal lui a dit à Cheikh, bil mihbara, il est l'an, âgé, on lui évoque un récit, une narration, un sanad, il se lève et il l'écrit. Il dit, amène-moi l'encre. Il commence à écrire, la main elle tremble. Il dit, ya imam, il a hada bil mihbara, il a hada al-had, il a dit bil mihbara, il est al-maqbara. Il a dit avec l'encrier jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. On ne va pas arrêter. On ne se détourne pas. Ce n'est pas la fatigue ou bien la maladie ou la vieillesse qui va nous détourner. Non, abadan. On a choisi, on a un murad, on a un désir, c'est nouwahidu. On va l'unifier. On sera véridique dans ce qu'on veut. On ne sera pas des faux prétentieux. On n'est ni paresseux, ni négligent, et on confirme ce que l'on dit par les actes. Non. Ibn al-Jawzi, les gens venaient le visiter. S'il s'agissait de personnes dans lesquelles il n'y avait pas de hadith ilmi, il n'y avait pas de science, ils ne venaient pas l'interroger pour la religion d'Allah, c'est-à-dire il leur apportait rien en fait. Ils venaient juste le voir, kayf halak, bi khair, anta, kayf al-ahl, et ainsi de suite. Il toquait, et quand il était en train d'écrire, il faisait attendre les gens. Et il disait ensuite, quand il devait tailler ses plumes, il disait faites-les entrer. Et il rentrait, il taillait les plumes, il discutait avec eux, il taillait ses plumes, il préparait son matériel pour continuer à travailler. Une fois qu'il avait terminé, il leur disait hey, Ikhwan, j'ai terminé de tailler mes plumes, je vais retourner au travail. Je vais retourner au travail. Très bien. Qu'est-ce qu'il a laissé aujourd'hui? Des centaines et des centaines de mu'allafat, de livres, que les gens lisent, et dont on espère auprès d'Allah Azza wa Jal qu'il soit récompensé dans sa tombe, rahmatullahi alayhi. Mais que laisse celui, al-battal, attal, qui perd son temps avec les gens et tue sa vie, alors qu'Allah Azza wa Jal dit « Wal asr, inna l'insana fi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr » Qu'est-ce qu'il laisse lui derrière lui? Qu'est-ce qu'il laisse? Ayyuha al-ikhwa. Regarde quel exemple te donne le prophète. Ce hadith-là, c'est un électrochoc dans le cœur du croyant. Il te décrit, il dit إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. S'il vient le qiyamah, que l'homme il a la bouture dans sa main, qu'il la plante, qu'il n'arrête pas. C'est choquant quand tu lis ce hadith-là. Tu dis subhanallah, al-qiyamah, comme elle a été décrite dans le Coran. Et puis moi j'ai un plan, je vais le planter. Ben oui, il faut le planter. Pourquoi? On ne se détourne pas en islam de ce qu'on a entrepris. On ne se détourne pas de ce qu'on a entrepris. Et ici, l'exemple du récit d'Ibn Salam avec le Dajjal, il est tout aussi pertinent. Hamarat ibn Khuzayma, ibn Thabit, rapporte et dit سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي ما يمنعك أن تغرس أرضك. Il dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab, Omar ibn Khuzayma, ibn Thabit dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab dire à mon père, qu'est-ce qui t'empêche de planter, de travailler ta terre? Qu'est-ce qui t'empêche de travailler ta terre? قال له أبي أنا شيخ كبير
أموت غدا. Mon père, il a dit à Omar, je suis poussé en âge, je vais mourir demain, je vais bientôt mourir. Pourquoi est-ce que je vais passer mes derniers jours à planter? Regardez, ayyuhal ikhwa, regardez les premiers musulmans, les salafs, comment ils étaient. Aujourd'hui, subhanallah, l'asaf, on voit comment les gens voient l'arabe comme des gens paresseux. La yuhibbun al-amal. Alors que l'asl, c'était pas du tout ça. Regarde Omar ibn al-Khattab, poussé en âge, regarde ce qu'il dit. Il reproche à un homme de ne pas travailler sa terre. أين فائدة الكسل؟ أين فائدة الكسل بالله عليك؟ الكسول لا ينال عبادة ولا علما ولا عملا ولا في الدنيا شيئا خسر الدنيا والآخرة. L'homme paresseux, il n'arrive à rien, ni dans le culte, ni dans l'ilm, ni dans la ibada, ni dans le dunya. Un homme paresseux, il meurt misérable. Misérable, il meurt. Misère dans son compte de hasanat, misère dans son compte dans le dunya, il n'a rien. C'est un fardeau. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يتعوذ بالله من الكسل في كل صباح. Chaque matin, il cherchait refuge auprès d'Allah contre la paresse. Et il faisait suivre cette demande de refuge à un autre malheur, qui est, selon ce que disent certains parmi Ahlul Ilm, qui est ce à quoi mène la paresse. Su'ul kibar. A'udhu bika min al-kasali wa su'il al-kibari. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Je me réfugie auprès de toi contre la paresse et la mauvaise vieillesse. Un homme paresseux, il vieillit mal. Un homme paresseux, il vieillit mal. Un homme paresseux, il vieillit avec des maladies. Car cette parole que disent al-amma, elle est véridique. Al-haraka baraka. Le fait de bouger, il y a une bénédiction, cela. Al-haraka baraka. Il y a une bénédiction dans le corps, il y a une bénédiction dans le bien. Et Omar ibn al-Khattab reproche à cet homme et lui dit Ma yamna'uka an taghrisu ardak. Qu'est-ce qui t'empêche de planter, de travailler ta terre? Ana shaykhun kabir, amutu ghada. Il a dit je suis poussé en âge, je risque de mourir bientôt. Omar radiyallahu ta'ala anhu, il lui dit A'zimu alayka la taghrisannaha. Il a dit j'insiste pour que tu travailles ta terre. Puis Amarat ibn Khuzayma dit فَلَقَدْ رَأَيْتُ عَمَرَ ibn al-Khattab يَغْرِسُهَا بِيَدِهِ مَعَ أَبِي. Il a dit j'ai vu Omar ibn al-Khattab venir planter le terrain de mon père avec mon père. Planter le terrain de mon père avec mon père. Travailler la terre. Omar était poussé en âge aussi à cette époque-là. Omar était poussé en âge aussi à ce moment-là. Ayyuha al-ikhwa. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, et on passe au second point, qui est le fait d'assurer une continuité à tes œuvres. Tes œuvres, tu les fais pour Allah. Ne sois pas de ceux qui adorent Allah azza wa jal sur l'euphorie. Sois de ceux qui adorent Allah azza wa jal par conviction. Un homme convaincu, il est continu. Un homme convaincu, il est continu. Ummul mu'minin Aïcha radiyallahu ta'ala anha rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette parole lorsqu'il dit saddidu wa qaribu wa alamu annahu lan yudkhila ahadakum amaluhu al-jannah wa anna ahabba al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit saddidu وقاربوا. سددوا, c'est-à-dire faites l'effort de vous accrocher à des œuvres que vous arrivez à assumer. وقاربوا, si vous n'arrivez pas pleinement à faire une chose, ne la délaissez pas totalement. Faites ce qu'il vous est possible de faire. وَاعْلَمُوا, et sachez أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة, que aucun d'entre vous n'entrera au paradis par le simple fruit de son œuvre.
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. Et que les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont continues, même si elles sont en petite quantité. Même si elles sont en petite quantité. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, donne un exemple magnifique d'une expérience qu'il a lui-même vécue quant à l'impact d'une œuvre continue. Il dit avoir été une fois en retraite dans une grotte, en méditation. Puis, des gouttes qui coulaient. Dans les grottes, il y a de l'humidité. Et une goutte coulait. Il dit qu'elle coulait, elle tombait en fait sur un caillou, elle tombait sur le sol. Et tac, tac, et ça le dérangeait en fait. Le bruit le dérangeait dans la concentration. Une personne qui cherche à se concentrer, aussi sage qu'elle soit, et qui cherche à méditer, les bruits, en fait, les bruitages, ça la dérange. Ça la dérange. Ibn al-Qayyim, quand il entendait tac, il dit subhanallah, il dit chaque fois, ça me dérangeait. Et il dit, je voulais en fait trouver une solution pour arrêter cette eau qui tombe. Pour pas que je sois dérangé en fait par son bruit. Et il dit, quand je suis arrivé, le caillou il y avait de l'eau dedans. Puis tout d'un coup, j'ai retiré l'eau. Je me suis approché, en fait, le caillou, il était marqué par quoi? Par l'eau qui tombait. La pierre, elle était marquée par quoi? Par l'eau. Ça avait fait un trou, une crevasse. Il dit, subhanallah, il dit, c'est là que j'ai compris la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qal. Les œuvres les plus aimées auprès d'Allah sont celles qui sont continues, même si elles sont en petite quantité. Je me suis dit, cette eau, qui est une gouttelette d'eau, elle a réussi à marquer quoi? La pierre, qui est dure. Pourquoi? Parce qu'elle coule en petite quantité et continuellement, sans s'arrêter. Tac, 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 tac. Elle a tracé la roche. Elle a tracé la roche. Ayyuha al-ikhwa, les œuvres continues, elles impactent. Car les œuvres continues, elles sont un témoignage du fait que l'homme, il est sadiq, il est véridique. La troisième caractéristique, et le dernier, c'est le fait d'être ferme et de tenir sur la voie, de ne pas changer. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il qualifie les croyants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les qualifie comme étant véridiques et il évoque comme témoignage de leur véracité le fait qu'ils n'ont pas changé. Il dit min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Il y a parmi les croyants des hommes qui ont sadaqu ma ahadu Allah alayhi, qui ont été véridiques dans la promesse qu'ils ont faite à Allah. Il y en a parmi eux qui ont terminé leur parcours, ils sont morts. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, et il y en a d'autres qui attendent toujours. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا, et ils n'ont jamais changé. Ils sont toujours restés sur la promesse qu'ils ont faite à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le désir qu'ils avaient, l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'était leur murad, c'était leur désir et ils l'ont unifié jusqu'au bout. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.